chose. Après, tu vas poser ta question. Il faut, sinon on n'aura pas le thème. Pourquoi c'est à notre tour d'être parent qu'il y a beaucoup de réglementations comme ça? Non. Je pense que même avant, il y avait presque les mêmes problèmes, mais il n'y avait pas les écrans. Il n'y avait pas beaucoup d'écrans, c'est tout. Mais c'est la même chose. Hein. C'est juste que là, les écrans, ça multiplie. C'était les mêmes problèmes. Elle n'est même pas encore parent. Voilà, mais c'est pas grave. Alors, on a un thème au centre de notre émission. Une personne vous propose un marché. S'il est un escroc, vous le saurez ou pas? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrive à détecter quand il s'agit d'une escroquerie ou pas? C'est le thème que nous avons ce soir. Et pour l'occasion, on peut prendre une ou deux personnes qui ont envoyé. Oui, d'accord. Maïmounatou Adamou, salut, c'est comment? On est là. Alors, bien sûr, par la grâce d'Allah, on peut savoir si il ou elle est un escroc. Moi, je suis un détecteur de mensonges. Il dit qu'il est un détecteur de mensonges. Alors, il n'y a pas de secret pour moi. Voilà. D'accord, c'est bien ça. Alors, il y a également Didier Cho. C'est pas facile de le détecter. Vous allez constater que les escrocs ont toujours des speeches parfaits dans la bouche. Donc, quand c'est trop parfait, commencez à vous dire que c'est pas normal. Ngongo Steban Murphy. Alors, pour savoir si les escrocs, c'est par rapport au manque de professionnalisme de la personne. Et par contre, si c'est un professionnel, vous ne pouvez pas vite savoir ni penser aux choses comme ça. Voilà. Ah bon, hein? D'accord. On va tout de suite. Haroun, tu as rencontré des personnes dans la rue, tu as posé la même question. Avec Serge Tachimou. Avec Serge Tachimou, on regarde. Si la personne me propose un marché, il me donnera d'abord les détails sur ce marché-là. Et ensuite, moi de mon côté, je vais donc mener les enquêtes. Je vais donc faire des recherches sur ce marché. Et qu'est-ce que je ferai donc chez cette personne? Ce marché-là va porter sur quoi? Est-ce que je vais apprendre dans ce marché ou bien est-ce que c'est un marché qui sera... c'est un marché qui est en règle, quoi, qui n'aura pas un cran à ma vie? En fait, c'est d'abord ça que je vais me poser comme question. Tu ne peux plus avoir confiance. Même si c'est mon frère qui vient me promettre un marché, il faut que je vois le marché et savoir pourquoi ça passe. Je ne dois pas seulement m'engager, je m'engage sur quoi? Il peut venir me frapper, je vais faire comment? Tout le monde au Cameroun connaît ce qu'on appelle les faits mal, là, c'est comme ça qu'il faut. Il peut venir me dire même là où je suis né, dire ce que je suis alors qu'il ne me connaît même pas. Peut-être je donne ça, mais il va mourir le soir. Il te dit ce que toi tu connais, que tu as eu. Tu dois donner, ce n'est pas l'escroquerie. Moi, même si je n'ai pas fréquenté, je dois savoir. L'apparence est trompeuse. Le mieux, c'est d'aller au fin fond avant de voir qui il est, avant d'accepter ces marchés. Non, il ne peut pas d'abord investir avant qu'il ne sache jusqu'à la fin qui il est. Parce que le dehors est devenu très compliqué. Donc, il y a trop de frappes, même dans les réseaux sociaux. Donc, le mieux, c'est qu'il me rassure. Je vois toutes les garanties avant de m'engager. Sinon, basta. Je vais d'abord commencer par prendre les informations nécessaires. On ne rejette pas d'abord. On prend d'abord les informations nécessaires. Ensuite, on cherche par derrière. On dit qu'on te rappelle. On cherche par derrière pour s'assurer que non, exactement, l'activité existe. Voilà un peu ce qu'il en est. On peut avoir des gens qui ont peut-être déjà eu affaire à eux. On prend des renseignements. C'est comme ça qu'on fait. Forcément, c'est très difficile de savoir les escrocs dans cette histoire. C'est quand tu tentes, tu essayes. Et puis parfois, c'est bon, parfois ce n'est pas bon. Si je découvre que c'est un escroc, je vais engager des procédures judiciaires. Lorsque tu me proposes un marché, comme peut-être moi, si je te propose un marché, je vais te donner des objectifs que tu dois atteindre. C'est lorsque tu vas atteindre les objectifs là que moi, je vais te payer. Ça prouve que moi qui viens vers toi, je ne peux pas être escroc, puisque c'est après la rentabilité que je te paye. Eh oui, on parle d'éducation toujours sur ce plateau, alors que les escrocs, c'est aussi parce qu'ils ont été mal éduqués. Tout ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation toujours. Et ceux qui se font arnaquer, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas été éduqués à l'arnaque. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment ça se passe, et donc ils tombent dans le panneau. Moi, dès que c'est trop beau, pour moi, c'est que quelque chose n'est pas... Il y a les causes. Oui. Il y a des personnes qui vous hypnotisent. Mais il faut dire que les Camerounais sont tellement de beaux parleurs. C'est c'est vrai, hein, c'est compliqué. J'ai dit à un grand frère que au moment où tu m'as trop dessus, je te savais plus intelligent. Qui ici a déjà détecté un escroc facilement? Personne. On m'a déjà arnaqué. Non, on t'a arnaqué, mais je veux celui qui a pu. Vous avez pu? C'est bon? Moi, j'en insulte tous les jours. Hein. On n'a jamais essayé. Je dis désolé, tu es mal tombé. Je t'écris directement, désolé, tu es mal tombé. Je ne suis pas la bonne proie. Et j'espère que tu ne vas pas le faire à d'autres. Vraiment, j'écris directement. Il appelle, contrôle un peu ton truc. On t'a envoyé un truc. Il est vraiment un villageois. Voilà. Donc, ils sont nombreux. Hein. Ouais, même dans la recherche d'emploi, il y a des personnes qui viennent des États-Unis, d'Afrique du Sud. Quand c'est trop beau et que tu n'as fait aucun effort pour, commence à te poser des questions. C'est ce que moi je fais. Si on vient me proposer quelque chose qui est trop lisse là,
Je comprends pas ce que je fais dedans, parce que je n'ai même pas demandé quelque chose. Vous pouvez gagner Comment 50 c'est 000 euros par jour. Mais l'enthousiasme, l'envie de réussir, Nous pose fait souvent parfois- que oui, C'est pour ça qu'il faut faire attention. On n'est pas éveillé sur certaines choses. Il faut être réveillé, il faut On être s'est dit, réveillé. peut-être c'est l'opportunité. On va là-dessus. regarder, on va écouter surtout Monsieur Joël Sikam, il est chef d'entreprise, s'il vous plaît. Il donne son avis sur le sujet, et puis on vous revient avec le sondage. Au Cameroun, nous avons plusieurs types d'escroqueries. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les scams qui se font en ligne. Si vous recevez, chez nous par exemple à Fisco, moi ce que je demande à mes collaborateurs, quand on veut avec des fournisseurs d'accessoires ou de produits, je demande toujours d'aller visiter le site. Et la plus grosse escroquerie qu'on voit la plupart du temps, c'est les remises tellement drastiques. Pour un produit qui coûte 100 francs, il va vous dire qu'il peut vous faire jusqu'à 40 ou 50% de remise. Ça, c'est déjà un problème. Ça veut dire que soit au départ, vous voulez vous escroquer en vendant trop cher, soit il vous fait des remises parce que dès que vous allez payer, il va commencer à vous tourner. Donc voilà les différentes techniques pour griller ou bien pour voir une arnaque. Il n'a pas de site, il n'a pas de bureau, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas d'unité de production. Ne le laissez pas venir vers vous. Un jour, il vient vers vous, il présente ce qu'il fait. Et un bon matin, avant de commencer avec lui, vous l'appelez, ok, on est en train de venir voir vos installations, vous êtes où? Et s'il commence à tourner, à vous dire non, je suis pas au bureau, on se donne rendez-vous ailleurs, machin, tout ça, vous comprenez qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, il faut, passer des commandes à petit volume et faire toujours une petite avance, et voir au fur et à mesure comment ça évolue avant de clôturer ou de finaliser la transaction. Donc du coup, moi je pense que quand on se fait avoir, c'est d'apprendre de sa leçon, de voir où on a été, où on a péché. Mais ça peut être pas la cupidité. Vous voyez un truc qui coûte 10 000, on vous dit grand, c'est 5 000. Vous achetez parce que vous dites non, il est bête, il ne sait pas ce qu'il faisait. Vous achetez le truc, dès que vous mettez dans votre poche, c'est la police qui tombe sur vous, vous arrête que c'est un recel, que c'était un objet volé. On est obligé de confisquer. Vous perdez et votre argent et la marge que vous avez acheté. Donc, que faire dans cette situation, c'est prendre conscience et reconnaître qu'on a fauté, ne pas accuser les autres. Oh non, c'est la faute de telle. Oh non, c'est madame qui m'a mis dans ce deal, je ne voulais même pas faire, elle m'a trompé. Donc il faut déjà accepter et grandir de cette expérience. Moi en général, c'est comme ça que ça va être démoralisant, démotivant pendant quelques jours, pendant quelques heures, dépendamment du montant. Mais après, vous devez apprendre pour ne pas retomber dans le panneau. Ah oui, les escrocs, ils courent les rues. Ça court les rues. Ça court les rues. Non, l'escroc, celui Et un autre, il s'est fait passer pour, comment on appelle? Celui qui s'occupe des achats d'un hôtel, et il a besoin de quelqu'un qui peut livrer des vivres frais, parce que celui qui était là, vraiment, et il te donne le nom vraiment d'un responsable que tu connais et tout. Et donc, il y a un jeune là qui fait le marché pour les dames, je lui dis, bon, il faut d'abord que tu ailles là-bas. Et sur place, tu vois ce que le monsieur veut et tout. Je lui dis bien ça. Et tu me reviens. Il n'est jamais revenu vers moi. Et après 2 jours ou 3 jours, il m'appelle, il dit que c'était l'escroquerie. Je dis, comment ça? On t'a escroqué? Il dit oui. Je dis, avait dit quoi? Je t'ai pas dit d'aller sur place. T'as dit, je comprends pas. Donc, il a voulu faire tout seul, sans plus me dire, et on l'a escroqué. Voilà. Donc, il a dépensé de l'argent, il a acheté les vivres, tout ça. Il allait déposer à un endroit où on lui a... Déjà, c'était bizarre. C'était un hôtel. Pourquoi c'est ailleurs? Donc, je lui ai dit, mais il y a tellement de choses qui montrent que c'est pas net. Tu aurais pu attirer l'attention, en fait. Et le fait que tu as voulu faire tout seul aussi. Alors que c'est moi qui t'ai envoyé. Je dis que très souvent l'escroquerie, c'est quand tu veux pas, tu divulgues pas l'information. On te dit ah non, ne dis pas ça. Et puis, le sondage. Le sondage, bon, 90% de personnes disent bon, je le saurais. Je le saurais. Les Camerounais aiment trop se la péter, ils ne savent pas. C'est pas vrai. Et 10% de personnes disent qu'ils ne sauraient pas. Oui. Les raisons, je vais d'abord faire des recherches sur la personne et le marché. Oui. C'est facile de détecter une arnaque. La personne va commettre une faute et je vais savoir. Et mon 6e sens peut m'avertir. Le 6e sens, là. L'intuition. Et la personne qui dit je ne saurais pas, il dit bon, les apparences sont vraiment trompeuses. trompeuses. Et il peut utiliser des fausses références pour m'avoir. Ben oui, c'est ça. Bon, soyons prudents en tout cas, parce que voilà, c'est la fin de l'année là, et c'est souvent là que ça se passe. Alors, ça se fait ou ça se fait pas, c'est notre prochaine rubrique. Tu vas devoir écrire sur l'ardoise. Tu aimes l'éducation, donc je pense que tu utilises des ardoises aussi. Alors, il va donner une situation et tu dois écrire si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Okay. Il s'appelle Henrik. Salut à tous, ça se fait, ça se fait pas, vous répondez sur les ardoises. Voici donc la situation. Ça se fait ou ça se fait pas? Mentir à son partenaire pour couvrir ses enfants, ça se fait.
ça se fait pas, répondez. Il y a les papas qui aiment faire ça. Ils couvrent leurs enfants, ils ne disent pas à la maman ce que l'enfant a fait. Les bêtises à sa partenaire. Pour couvrir les enfants. Pour couvrir les enfants. C'est comme ça que ça commence. Montrer, c'est toujours sur l'éducation. Hein. On y est toujours. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ça se fait pas, ça ne se fait pas. Ah, tout le monde est d'accord. Ah, pour une fois. L'unanimité. L'unanimité, ça se fait pas, messieurs. Moi, je pense que c'est toi, monsieur. C'est eux qui font. Bon, c'est vrai qu'il y a des mamans aussi, des fois. Ah, ça veut dire que c'est même oui, plus les mamans aussi. Oui, les mamans, elles cachent à papa. C'est même plus, c'est mais ça, c'est quand c'est les ados, hein. Qu'elles cachent. Mais quand c'est bébé, là, c'est les papas qui cachent. Quand c'est bébé, elle livre l'enfant. Non, c'est la grossesse. Oui. On couvre, on les enfants. C'est ça, je dis que c'est les ados. Adolescents, c'est les mamans qui cachent. Adolescents. Bon, est-ce qu'on peut avoir, elle a couché, tu dis qui? Est-ce qu'on peut avoir une réponse nuancée? Oui. Ça pourrait se faire. Si. Selon les situations. Par rapport au caractère du papa, du partenaire, par exemple, vous pouvez estimer que bon, si tu lui dis, il va mal le prendre. Il va mal le prendre. Il faudrait peut-être préparer le terrain, essayer de. Mais là, c'est pas mentir. Ça veut dire que tu vas dire après. Voilà. Non, on dit mentir, donc il n'y a pas de après. Bon, c'est le moment des people post. C'est pas le plus grave. Hein. Excuse-moi, c'est pas le plus grave les grossesses. Nous les pères on souffre trop. La drogue est plus grave que les grossesses. Nous les pères on souffre trop. Excuse-moi. Petit-fils les stupéfiants, c'est plus grave. Nous, les pères, et les pères ne parlent pas beaucoup de ça à leurs enfants. Être un père, c'est vraiment un emploi. Les people post avec notre cher Haroun. Voilà, dans les people. Dans les People Post, c'est Ebenezer Kipombia qui profite de son séjour au Tchad. Et oui, pas Mitouma ou bien pas Kipom, comme vous le savez, au Tchad. Le producteur y est dans le cadre du festival Les Ateliers de Toumaï. Et il profite d'ailleurs pour titiller un peu sa communauté sur son compte officiel. Également, quelque chose qui est joyeux, c'est Lucky Plus qui compte à lui être très heureux parce que dans un post, il remercie son père pour tout le soutien qu'il a apporté pour son nouveau projet. Un beau message rempli d'amour et d'émotion. Voilà, donc faites un tour sur la page pour lire le message en intégralité. Ça peut vous inspirer pour la fête des pères. Un autre post rempli d'amour, c'est celui de Seppo. Et oui, la jeune artiste a passé un après-midi aux côtés de Grace et Doradika. Un bon moment qu'elle a décidé de partager sur sa page avec de belles photos, une belle histoire. Allez liker, lire et commenter. Vraiment, c'est super. Vu que nous parlons de la famille Deka, on ne peut pas laisser Doradika qui revient quelques années en arrière en nous parlant de ce qu'il faisait Noël avant. Oui, un post joyeux, une façon un peu de nous titiller et d'animer la galerie. Et également, autre chose qui est bien, mais toujours dans la mouvance des fêtes de fin d'année, il y a Rachel Contieux qui souhaite à ses abonnés d'avoir un excellent mois de décembre. Pour elle, c'est le mois des bilans, des rétrospections, également des prises de décision et des nouveaux objectifs. Elle invite sa communauté d'ailleurs à prendre des objectifs pour l'année 2025. Yes! Oh, merci Haroun pour ces People Post. Et tout de suite, on a l'interview de fin, c'est l'interview conseil d'éducatrice. Conseil d'éducatrice, alors notre chère éducatrice, elle est bien là avec nous depuis tout à l'heure, Hervige. Yes. Alors on a quelques questions. J'ai un enfant de 4 ans qui ne m'écoute plus. 4 ans, il ne m'écoute plus. Conseil d'éducatrice, qu'est-ce qu'on peut faire? Des astuces. C'est un garçon, c'est trouver le moyen de se reconnecter à l'enfant en fait. Il faut savoir qu'entre 2 et 4-5 ans, c'est la petite adolescence. On appelle ça petite adolescence. C'est la période où ils font un peu leur crise, où ils sentent déjà qu'ils sont en train de grandir. Je peux m'habiller seule. Mais la maman veut savoir comment elle fait. Non, je veux seulement lui faire comprendre que c'est un peu normal en fait. Il faut qu'elle trouve le moyen de se reconnecter à son enfant. Comment on fait pour se reconnecter? C'est ça le problème. Être à l'écoute. Parce que très souvent en fait, on veut que l'enfant passe à nous. Et on ne se demande pas ce dont l'enfant a réellement besoin. Donc, en sachant ce dont il a besoin, on peut trouver des réponses et... Qu'elle soit à l'écoute. Mon fils de 5 ans n'aime pas faire ses devoirs. Conseil d'éducatrice pour qu'il change d'avis. Il n'aime pas les devoirs. Là. Il pleure. C'est compliqué parce que l'école est très ennuyeuse et moi-même, je n'aimais pas faire les devoirs. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué.
trouver quel est son centre d'intérêt et trouver le moyen justement de faire la liaison voilà, avec l'école. Avec l'école. C'est chaud. Hein. Dernière, comment faire comprendre à un enfant de 3 ans qu'il doit demander la permission avant de prendre quelque chose? Tu fais planter. Maman, parce que tu es là, tu as posé les arrachis pour les invités. Il plante les choux. Est-ce que vous-même déjà vous demandez la permission? C'est ça. Montrer par l'exemple. C'est ça. Ensuite, c'est un enfant, il apprend, il faut répéter encore et encore. Plusieurs et fois. Encore. Et il ne faut pas s'arrêter. Voilà, il ne faut pas se fatiguer. On ne se fatigue pas quand on est parent. Ben oui. Merci beaucoup, Hervé.